Ma grand-mère m'a arraché la boîte de lait infantile des mains, son diamant m'égratignant le poignet alors qu'elle foudroyait du regard le bon d'achat social posé sur le comptoir. Qu'est-ce que cela signifie, Camille? A-t-elle sifflé d'une voix résonnant dans tout l'économat de la base militaire? Essaies-tu d'humilier notre famille? Je te le demande, 200 000 € par mois ne te suffisaient donc pas? Je suis restée pétrifiée. Le sang me quittant totalement le visage tandis que la caissière nous dévisageait avec un choc absolu, j'ai regardé ma grand-mère fortunée issue de la grande bourgeoisie, puis j'ai baissé les yeux vers ma fille de 4 mois blottie contre ma poitrine. Ressentant une vague de froid glacial s'emparer de mon thorax, « Grand-mère », ai-je chuchoté d'une voix si tremblante que j'arrivais à peine à respirer, « de quoi parles-tu? Je vis de ma solde de militaire et je n'ai jamais reçu le moindre centime de ta part. » C'est à ce moment-là que tout a basculé. Tout le monde dans l'allée du supermarché s'est retourné pour nous observer. Je tenais immobile dans mon uniforme de camouflage numérique, ma fille de Mia âgée de 4 mois dormant profondément contre mon cœur. Dans ma main froissée et tremblante se trouvait un bon d'aide publique destiné à couvrir le coût de 3 boîtes de lait en poudre. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis sous-officier dans l'armée de terre française, et jusqu'à il y a 30 secondes. Je pensais que ma famille ne voulait absolument plus entendre parler de moi. Lorsque j'ai choisi une vie de service militaire plutôt que de reprendre les affaires familiales, ils m'avaient complètement coupé des vivres, ou du moins c'est ce qu'on m'avait fait croire ces 2 dernières années. Grand-mère, ai-je chuchoté d'une voix totalement brisée alors que la caissière fixait le terminal de paiement avec gêne, je ne sais pas de quoi tu parles, je survis avec ma solde de base et je n'ai jamais touché un seul centime venant de toi. L'expression furieuse d'Éléonore s'est altérée. Le regard percutant et autoritaire qu'elle arborait en permanence s'est soudainement mué en une confusion totale, puis en une horreur absolue. Elle a fixé le bon d'aide alimentaire de l'État dans ma main, puis mes chaussures d'intervention usées. Réalisant avec une certitude effrayante que je ne mentais pas, la matriarche de la plus riche lignée de la région est devenue blême au milieu même de l'allée du magasin, avant de vous raconter comment ma grand-mère a mis au jour la sombre vérité cachée derrière ce mystère. Suivez mon histoire jusqu'au bout et indiquez en commentaire la ville ou la base militaire d'où vous regardez cette vidéo afin que je voie jusqu'où ma voix a pu porter. Pour comprendre comment ma grand-mère et moi avons fini par nous regarder d'un air totalement stupéfait dans un économat militaire, il vous faut saisir la voie que j'ai décidé d'emprunter. En grandissant, mes parents m'avaient fait comprendre très clairement ce que l'on attendait de moi. Ils voulaient une fille parfaite de la haute société qui épouserait un héritier fortuné pour participer à la gestion du vaste patrimoine familial, mais j'aspirais à autre chose. Je voulais gagner ma vie par moi-même et servir une cause plus grande que les déjeuners mondains dans les clubs sélects et les vêtements de grands couturiers. Lorsque j'ai eu 26 ans, j'ai commis l'impensable aux yeux de mes proches en m'engageant dans l'armée. Mes parents ont été pris d'une fureur noire, ils m'ont affirmé que je salissais le nom de la famille et m'ont purement et simplement banni sur le champ. Durant les 2 années suivantes, le silence de leur part a été assourdissant, je me suis adaptée à un mode de vie totalement différent. Logeant dans un modeste logement de fonction sur la base et comptant le moindre euro de ma paye de militaire, les choses se sont considérablement compliquées lorsque j'ai eu ma fille Mia. Élever un nouveau-né toute seule avec le salaire d'un militaire durant est une réalité exténuante et épuisante. Entre le loyer, les couches et les factures, mon compte en banque se vidait dès le versement de ma solde, lorsque le prix du lait infantile a explosé. J'ai avalé ma fierté et fait une demande d'aide sociale, la réputation élitiste de ma famille m'importait peu, seule la santé de mon bébé comptait, je croyais être totalement seule au monde, complètement coupée des millions d'euros contrôlés par mes proches. J'ignorais qu'un immense mensonge se tramait dans mon dos, Éléonore se fichait des chuchotements dans l'économat, elle m'a attrapé le bras, la main tremblante, et m'a pour ainsi dire entraîné de force vers sa berline de luxe qui nous attendait, 10 minutes plus tard. Nous étions assises dans un box isolé au dossier dans une brasserie située juste à la sortie de la base. Mia dormait paisiblement dans son siège auto à côté de moi, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour de nous. Éléonore s'est installée en face de moi. Sa posture irréprochable tendue par une colère que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Camille, regarde-moi », m'a-t-elle ordonné de son regard perçant, « j'exige que tu me dises toute la vérité, est-il vrai que tu vis de cette façon ? En galérant pour faire tes courses et en dépendant des aides de l'État, oui, grand-mère, ai-je répondu, une bouffée de honte me chauffant les joues, ma solde de sous-officier suffit à peine à payer mon loyer et mes besoins essentiels, j'ai renié le nom de la famille. N'oublie pas que vous m'avez tous exclu quand je suis entrée dans l'armée. Éléonore a poussé un soupir bref et haletant, nous ne t'avons pas exclu,
je n'aurais jamais permis que ma petite fille meure de faim, peu importe le jugement que je portais sur tes choix de carrière. Elle a plongé la main dans son sac à main de marque pour en sortir son téléphone et se connecter à un portail bancaire sécurisé. Elle a pivoté l'écran vers moi. Regarde ceci. Mes yeux ont balayé les lignes affichées. Il s'agissait du registre du fonds en fiducie familiale ouvert à mon nom. Mon cœur s'est arrêté. Chaque mois, au cours des 2 dernières années, un virement d'exactement 200 000 € avait été validé et exécuté. Je l'ai configuré le jour où tu as achevé ta formation initiale, a murmuré Éléonore d'une voix brisée. Tes parents m'avaient assuré qu'ils géraient ce compte pour toi afin de préserver ta vie militaire des interférences. Je pensais que tu étais devenue indépendante financièrement, Camille. Où tout cet argent est-il passé pendant tout ce temps? Le silence entre nous s'est alourdi. Seulement troublé par le tintement discret des couverts provenant de la cuisine de la brasserie, je fixais les chiffres sur l'écran, l'esprit en ébullition alors que je tentais de concilier la réalité de mon compte bancaire, qui affichait précisément 43 €. Avec les millions prétendument versés en mon nom, je n'ai jamais vu ce compte de ma vie, ai-je chuchoté, la dure réalité s'abattant sur moi telle une couverture suffocante. Je ne possède aucune carte bancaire associée et je n'ai jamais signé le moindre ordre de virement, grand-mère. Si cet argent quittait votre patrimoine chaque mois, qu'il a réellement perçu, Éléonore n'a pas répondu immédiatement, elle a effleuré l'écran pour ouvrir l'historique détaillé des opérations de la fiducie. Au fur et à mesure du chargement des données, la sombre vérité est apparue en noir et blanc. Les 200 000 € mensuels n'atterrissaient pas sur un compte d'épargne militaire, ils étaient acheminés directement vers un compte de gestion privée détenu par mes parents, Richard et Evelyne. Ils prétendaient qu'ils te protégeaient, a déclaré Éléonore. La voix tremblante d'une rage froide et menaçante, ils affirmaient que tu tenais à prouver ta capacité à t'en sortir seul, mais qu'ils mettaient cet argent de côté sur un compte sécurisé pour ton retour éventuel. Ils m'avaient même présenté des reçus de transactions signés de ta main, Camille. J'ai ressenti une nauséeuse vague de trahison me submerger. Mes parents avaient utilisé ma rébellion comme une couverture parfaite, ils m'avaient dépeinte en soldat hautain et obstiné refusant l'aide familiale tout en falsifiant ma signature pour siphonner une fortune colossale. Pendant que j'enchaînais les gardes de 24 heures et calculais si je pouvais acheter du lait en poudre, eux achetaient des yachts, finançaient un train de vie fastueux dans des clubs privés et riaient de mes difficultés. La main d'Éléonore s'est abattue violemment sur la table de la brasserie, faisant teinter les tasses à café et sursauter une serveuse à proximité. Le choc sur son visage s'était entièrement transformé en une fureur glaciale et mortelle. Elle n'a versé aucune larme et n'a pas perdu de temps en éclats de voix. À la place, elle a fait glisser ses doigts sur son écran pour composer un numéro abrégé enregistré sous le nom de Preston. Preston, a lancé Éléonore d'un ton professionnel d'un calme terrifiant. Je suis assise avec ma petite fille Camille, il s'avère qu'elle n'a jamais touché un seul dollar du trust, rien du tout. Richard et Evelyne ont falsifié sa signature et détourné les fonds ces 24 derniers mois. Un bref silence a suivi la réponse de l'homme à l'autre bout du fil. Son avocat d'affaires principal, j'ai perçu sa vive inspiration à travers l'écouteur. Je veux qu'un audit jury comptable complet et agressif de ce compte soit lancé dans les 10 prochaines minutes, a ordonné Éléonore, ignorant les tentatives de l'avocat pour l'apaiser. Gelez tous les actifs liés au nom de Richard et Evelyne, bloquez leurs lignes de crédit, suspendez leurs comptes professionnels et révoquez leur accès aux propriétés du domaine familial. Je veux qu'ils soient totalement paralysés financièrement avant même qu'ils réalisent que nous savons ce qu'ils ont fait. Elle a raccroché sans dire au revoir et m'a dévisagé par-dessus la table, ses yeux brillants d'une détermination sans faille. Ils ont cru pouvoir exploiter ton sacrifice pour alimenter leur cupidité, Camille. Ils ont pensé pouvoir laisser ma petite fille et mon arrière-petite-fille dans la précarité pendant qu'ils menaient grande vie. Ils sont sur le point d'apprendre exactement ce qui se passe quand on ose voler cette famille. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de réunion au panneau d'acajou était lourde de tension. Mes parents, Richard et Evelyne, ont fait irruption avec leurs sourires arrogants habituels. Totalement inconscients du piège tendu, ils s'attendaient à une réunion de famille protocolaire, mais leurs expressions se sont instantanément effondrées en me voyant assise au bout de la table dans mon uniforme militaire. Encadrée par grand-mère Éléonore et 3 des avocats d'affaires les plus impitoyables de la région, que fait-elle ici, a raillé ma mère en pointant un doigt manucuré vers moi, et pourquoi nos cartes bancaires sont-elles refusées, Éléonore, c'est extrêmement embarrassant. Grand-mère n'a pas prononcé un seul mot, elle a simplement fait un signe de tête à son avocat principal, Preston, qui a pivoté son ordinateur portable pour révéler l'écran lumineux. Voici les conclusions de l'enquête financière, a annoncé Preston d'une voix clinique et glaciale.
Nous avons documenté 24 mois de vols caractérisés, d'escroqueries et de détournements de fonds à grande échelle. Nous disposons des pistes de routage numérique démontrant comment vous avez siphonné des millions de la fiducie de Camille vers vos comptes écrans personnels. Plus important encore, nous possédons l'analyse graphologique confirmant que vous avez contrefait la signature de votre fille sur les autorisations bancaires. Le visage de mon père s'est totalement vidé de ses couleurs, virant au gris cendre alors qu'il contemplait la montagne de preuves. Ma mère a agrippé son sac de marque, la poitrine soulevée par des hauts le cœur en réalisant que leur existence mondaine s'écroulait en quelques secondes. Vous avez deux choix, a déclaré grand-mère Éléonore en se penchant en avant avec une finalité terrifiante. Vous pouvez signer les cessions pour restituer à Camille vos biens personnels, vos véhicules de luxe et vos parts du domaine familial afin de rembourser ce que vous avez volé, ou vous pouvez quitter cette pièce menottée. La police attend en bas, mes parents n'ont même pas hésité. Les mains tremblantes, ils ont signé les actes de transfert pour céder tout ce qu'ils possédaient afin d'échapper à une cellule de prison, quittant les bureaux ruinés, humiliés et totalement ruinés. Grand-mère Éléonore s'est assurée que chaque centime des millions récupérés soit versé en toute sécurité sur un compte protégé destiné uniquement à Mia et à moi. J'ai fini par quitter l'institution militaire pour me consacrer à l'éducation de ma fille. Mais je n'ai jamais oublié les preuves de cette file d'attente à l'Economa. Aujourd'hui, je consacre une partie de ces fonds à la gestion d'une fondation qui attribue des subventions d'urgence et du lait infantile aux jeunes familles de militaires confrontées à des difficultés financières dans tout le pays. Que feriez-vous si vous découvriez que vos propres parents avaient volé des millions destinés à votre enfant? Laissez votre commentaire ci-dessous et visionnez les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran pour découvrir d'autres récits extraordinaires. Un grand merci d'avoir suivi mon parcours jusqu'à la toute fin.